Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer les bases d'un jeu ou d'une histoire avec Scratch. Pour commencer, nous allons d'abord regarder comment fonctionnent les coordonnées, abscisses et ordonnées des différents lutins que nous allons importer. Pour cela, nous allons mettre en fond d'écran l'axe des abscisses et des ordonnées. Donc nous avons l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, abscisse horizontale, ordonnée verticale. L'axe des abscisses va jusqu'à 240 et celui des ordonnées jusqu'à 180. Chaque lutin a un point qui vont faire ses coordonnées. Par exemple ici le chat, c'est en bas à gauche de sa bouche. Il est donc à 0, 0 au centre de l'écran à l'origine et c'est le point qui est en bas de sa bouche qui est à 0, 0. Ça va nous aider pour nos prochains lutins. On va commencer par importer les lutins dont on va avoir besoin, ici en l'occurrence le sol. Je vous mets un lien à télécharger dans la description vers mon Google Drive du sol. On va d'abord positionner le sol au bon endroit à l'aide de la souris et après on initialisera cet emplacement. Donc drapeau vert et on va chercher la commande aller A. Si je bouge le sol, les coordonnées vont changer. Et une fois que je l'ai positionné, j'ai plus qu'à prendre les coordonnées. Comme je sais qu'il fait parfaitement la taille de l'écran Scratch, je vais le mettre à 0 en abscisse. Je vais maintenant chercher mon personnage. Alors je vous mets pareil dans la description des liens à télécharger de plein de personnages. Donc ici j'ai un petit personnage que j'appelle Sacha, de Pokémon, où j'ai les différentes positions, donc de face, de profil, l'autre profil et de dos. Je vais donc garder seulement ceux qui sont de profil pour mon jeu. Donc je vais enlever les autres à l'aide de la gomme et je vais garder les 4 qui sont de profil. Donc il faudra que je fasse cette opération 4 fois. Je pense bien à mettre le point de coordonnée sur le petit Sacha et il faut être assez précis de l'endroit qu'on choisit puisqu'il faudra choisir le même pour les 4 lutins. D'accord? Alors on fait ça 4 fois, on garde pas le même à chaque fois. Voilà, on a nos 4 lutins, on positionne notre petit Sacha sur l'écran et on initialise sa position de départ. Alors comme vous pouvez le constater, il y a une petite ombre, moi ça me plaît pas trop, donc je vais l'enlever, vous faites ce que vous voulez bien sûr. Voilà, je positionne bien et j'initialise sa position, drapeau vert plus la commande aller A avec ses coordonnées. Alors je vais le rapprocher un petit peu du centre de l'écran. Voilà, très bien. Voilà, mes 2 lutins sont maintenant initialisés. Je vais passer à la deuxième étape, le déplacement du sol. Alors, ce n'est pas Sacha qui va se déplacer, c'est le sol qui va se déplacer vers la gauche. Et pour ça, je vais le faire déplacer vers la gauche de 3 en 3. Je vais créer une variable dans laquelle, à chaque fois qu'on clique sur la flèche de droite, on va ajouter 3. Et le sol se déplacera ainsi de 3 en 3. Donc, répétez indéfiniment, dès que je clique sur la flèche de droite, j'ajoute 3 dans ma variable. Je rappelle, une variable, c'est une sorte de boîte dans laquelle on peut ranger un nombre. Dans le sol, pareil, répétez indéfiniment, et là je vais lui dire d'aller à 0 qui est sa position de départ, moins ce qu'il y a dans la variable. Donc au début ça fera 0 moins 3, qui va se déplacer de 3 vers l'arrière, puis 0 moins 6, donc il va se déplacer encore de 3, puisqu'il sera déjà à moins 3,
puis 0, moins 9, donc moins 9, donc il va se déplacer encore de 3 puisqu'il sera déjà à moins 6. Ainsi, si j'appuie sur la flèche de droite, le sol se déplace de 3 en 3 vers la gauche. Alors, il n'y a pas du tout une impression de mouvement de Sacha. Pour ça, en fait, on va servir des 4 costumes qu'on a, on va les mettre en action pour qu'on ait l'impression qu'ils marchent et que ce ne soit pas le sol qui se déplace. Donc on va utiliser exactement la même boucle, sauf que cette fois-ci, on va simplement mettre, quand je clique sur la flèche de droite, costume suivant. Alors, ils se déplacent vraiment très vite parce que les costumes, le roulement va très vite, donc on peut mettre un petit délai d'attente grâce à la commande attendre. Et après, c'est en fonction de la vitesse que vous voulez lui imprimer, vous choisissez une valeur plus ou moins grande. Donc là, moi par exemple, je suis à 0,01. Je vais augmenter un peu le temps pour avoir quelque chose qui me satisfasse. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, on va faire que le sol se déplace à l'infini. Vous voyez, donc je clique sur la flèche de droite, ce qu'on a programmé. On a l'impression que ça marche, mais le sol, il va arriver au bout de l'écran et il ne se passera plus rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un deuxième juste derrière. Donc là, pour l'instant, ils sont l'un sur l'autre. J'ai dupliqué le lutin, donc j'ai exactement le même code. Je vais le mettre tout au bout à droite de l'écran à 480, d'accord, 240 plus 240. Voilà, il est tout à droite. Si je clique sur la flèche de droite, j'ai bien mes deux sols qui se déplacent l'un après l'autre. Alors là, on a un petit écart, mais ça va se résorber par la suite. Et on a bien notre lutin Sacha. Alors je vais le mettre au premier plan puisqu'il est passé, ses pieds sont passés derrière le sol. Voilà, donc on a nos deux lutins qui vont s'enchaîner. Là on est sur le deuxième sol, le premier sol lui est donc arrivé en bout d'écran. Et là on marche sur le deuxième. Ce qu'on va faire, c'est que le premier, une fois qu'il est arrivé au bout, on va le remettre derrière le deuxième. Et ainsi de suite. Donc on va modifier un peu notre code, on va lui dire, tant que ton abscisse, donc là on voit son abscisse quand il est au bout c'est moins 465, donc tant que ton abscisse c'est pas à moins 465, tu vas te déplacer. Et une fois que ce sera à moins 465, tu vas revenir tout à droite. Égal, voilà. Tu répètes jusqu'à ce que l'abscisse soit égale à moins 465. Allez à... non, on va garder la boucle infinie. Allez à 0 moins la variable mouvement qui augmente de 3 en 3. Et une fois que tu es arrivé au bout, à 465, tu vas revenir 960 avant. Alors là, il va juste avoir un problème, c'est qu'il va revenir 960 avant, mais après dans la boucle, on a gardé 0. Il faut que les deux nombres se correspondent. Donc on va créer une variable dans laquelle on va mettre le nombre qui correspond au temps de boucle où on est. Donc je l'ai appelé cette variable abscisse. Voilà. Donc au départ, on va mettre 0 dedans. Donc on fera 0 moins mouvement, normal. Et une fois que j'aurai fini, que je serai tout à gauche, je vais mettre 960 dedans. On va tester. Ah, donc là on a notre premier sol qui avance vers la gauche. Voilà, puis le deuxième. Et là le premier sol va revenir tout à droite. Voilà, il est passé derrière le deuxième sol. Il est revenu et ainsi de suite. Et il fera ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'il arrivera au bout, il rajoutera 960 à son abscisse pour retourner tout à droite. On va faire la même chose avec le deuxième sol, pour qu'il y ait un roulement vraiment infini entre les deux, parce que là sinon ça fait un trou. Donc on va simplement reprendre le code, hop on reprend tout, on le met dans le deuxième sol, on va remplacer ce qu'on avait déjà. Voilà, sauf que là on va faire attention à ne pas commencer à 0 mais à 480. Puisque lui il commence déjà à droite au départ. Et voilà, on va avoir nos deux sols qui vont s'enchaîner à l'infini l'un derrière l'autre. Maintenant, en fonction de ce que vous voulez faire, un jeu ou une histoire, on va intégrer d'autres lutins, d'autres personnages qui vont arriver